Bienvenue ici à la maison de la RATP pour ces personnes qui sont présentes. Il y a la maison de la RATP, mais également plus de 800 personnes à distance pour cette journée dédiée à la qualité de l'air, air et santé. Quels sont les impacts de la qualité de l'air sur notre santé? De nombreuses études vont être résumées aujourd'hui, donc un grand intérêt pour cette journée qui sera riche, très diversifiée et que nous avons souhaité également interactive puisque nous avons prévu sur cette journée de longues périodes d'échange. Il y aura beaucoup de questions à la fois depuis cette salle de la RATP et également à distance avec un fil de discussion sur lequel nous serons attentifs, avec également des modérateurs pour les nombreuses questions puisque plus de 800 inscrits, ça méritait un petit peu de modération. Voilà un petit peu pour le programme de la journée. Puis vous l'avez vu, il y a une table ronde également en fin de journée, très intéressante pour voir à quel point les savoirs, la recherche irriguent ou non la décision publique. On sait qu'en France, il y a plusieurs spots, plusieurs lieux où la qualité de l'air n'est pas bonne, très fréquemment. On a cette pollution aiguë, mais également ces pollutions chroniques. Donc ça sera l'objet également de cette table ronde, savoir comment améliorer le lien entre savoir et décision publique. Et puis 4 sessions, mais ça vous l'avez vu donc dans le programme, on va parler de ville et transport, on va parler également des environnements professionnels, de l'environnement intérieur et puis des recherches participatives. Voilà un petit peu pour le programme de la journée, donc bienvenue, merci de nous rejoindre, où que vous soyez. Benoît Vallée, directeur général de l'ANSES, est avec nous et va introduire cette journée. Bonjour Monsieur Vallée. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette journée relative à la santé et à l'air qu'on partage en matière d'organisation avec l'Agence pour la transition écologique. Et donc Baptiste Péry-Saint-Faber, qui est le directeur général délégué par intérim, me succédera à ce pupitre pour vous présenter cette journée. Et puis ensuite, nous écouterons notre invitée d'honneur, Maria Nera, qui est directrice du département de santé publique et de l'environnement à l'OMS. Chère Maria, merci beaucoup d'être présent avec nous. C'est la deuxième rencontre en fait que nous organisons avec l'ADEME sur cette thématique de la qualité de l'air. La précédente était pré-Covid, en octobre 2019. Et il est important ici de rappeler que l'Agence de sécurité sanitaire et l'Agence de la transition écologique entretiennent des relations de longue date dans différents domaines qui vivent avec une convention cadre qui a été signée en 2020 afin de renforcer notre collaboration dans des domaines très variés. On parle aujourd'hui de la qualité de l'air, mais il en est de même de sujets très importants comme les sites pollués, l'économie circulaire ou la bioéconomie et l'alimentation. Donc c'est de nombreux sujets que nous partageons et que nous avons le plaisir de pouvoir construire ensemble. Votre présence ce matin, à la fois en salle, mais aussi par Internet, donc par visioconférence, environ 1000 inscrits pour toute la journée. Donc votre présence témoigne de l'intérêt que la communauté scientifique, mais aussi la société de façon plus large, de cet intérêt qu'elle donne à cet impact de la qualité de l'air sur la santé. C'est vrai que le sujet des milieux et de leur pollution est un sujet très important aujourd'hui et on a sans doute tendance à minimiser la participation de l'air à ces contaminations qui sont évoquées de plus en plus et les risques chimiques qui y sont associés pour notre santé. Ces dernières années, ces dernières décennies, on a des éléments chiffrés sur l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. Mais il en va pour l'air comme des milieux et comme de la santé publique en général. De grandes hétérogénéités peuvent être notées, et notamment pour ce qui nous concerne en matière d'air, vis-à-vis de l'air des grandes agglomérations, qui est régulièrement dans une situation préoccupante, avec des valeurs limites qui sont régulièrement dépassées, que ce soit pour les concentrations de dioxyde d'azote ou de particules fines. Les épisodes de pollution en réalité fluctuent et donc cette hétérogénéité dans l'espace est aussi vraie dans le temps et ceci est vrai des conditions météorologiques qui les influencent grandement. On connaît la relation qu'il peut y avoir entre l'ozone et l'augmentation des températures
mais aussi des conséquences des variations thermiques. Ça peut être évidemment le chauffage pendant les périodes d'hiver, ou maintenant les incendies l'été qui peuvent dégager du bois consumé et d'autres produits. Les technologies, l'émergence des nouveaux polluants peuvent aussi influencer grandement cet air ambiant. Et l'ANSES préconisait en 2018 de surveiller différents polluants émergents qui peuvent nous concerner, avec en 2019 une prise en compte toute particulière des particules ultrafines et du carbone suie. Je pense que Marianne Héra reviendra sur cette question, puisque je le disais, nous avons tendance à non pas minimiser, mais sans doute sous-estimer les conséquences en matière de santé publique de ces questions de santé-environnement. Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, estime qu'environ 40 000 personnes sont en excès de mortalité chaque année par rapport à la pollution de l'air par les particules fines, de poids moléculaire 2,5. On estime par ailleurs, pour les polluants de l'air intérieur, qui est une partie plus méconnue, environ 20 000 personnes en excès de mortalité chaque année. Et ceux-ci sont des éléments restitués par l'ANSES et l'OCAI en 2014. L'Observatoire donc de la qualité de l'air intérieur, qui connaît une évolution et avec lesquels nous continuons notre travail d'expertise. Effectivement, la pollution de l'air des lieux clos est difficile à appréhender, très variable aussi, comme peut l'être l'air ambiant, et avec des sources d'émissions, des lieux, des conditions sociales et économiques qui peuvent grandement influencer les résultats. Nous sommes à la maison de la RATP, et donc on peut rappeler ici que la qualité de l'air intérieur dans les enceintes ferroviaires souterraines a fait l'objet de quelques éléments de communication récemment et doit s'accompagner au cours des semaines, mois et années prochaines d'actions afin de protéger à la fois les travailleurs mais également les usagers. Effectivement, certaines professions sont exposées à des polluants de l'air dont les effets pour la santé sont loin d'être anodins. Et une expertise de l'ANSES publiée en 2019 a mis ainsi en évidence les risques associés à l'exposition d'une poussière très particulière qui est celle de la silice cristalline, et donc de recommander un certain nombre de méthodes pour protéger en particulier les professionnels. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est essentiellement pour faire de la restitution de travaux de recherche. La santé de demain, c'est la recherche d'aujourd'hui. Et donc ces recherches sont financées par l'ADEME et par l'ANSES dans le cadre du Programme national de recherche environnement santé travail, mieux connu sous son acronyme PNREST, et dans le thème évidemment de l'air santé. Depuis 2006, ce programme contribue de façon majeure à structurer la communauté scientifique. Elle aide à aller au-delà de l'expertise et de répondre par des questions de recherche, des questions qui sont apparues dans le cadre d'une expertise notamment portée par l'ANSES. Et donc elle vient effectivement en appui de la mission essentielle de l'ANSES, qui est celle de l'évaluation des risques sanitaires, de telle sorte qu'elle puisse permettre d'envoyer des recommandations et des messages vis-à-vis des décideurs de politique publique. En 2022, le PNREST a permis à notre agence de financer 43 projets, dont 6 liés à la qualité de l'air, pour un montant de 7,7 millions d'euros. Ça, c'est l'enveloppe globale que nous espérons pouvoir faire croître au cours des prochaines années. Et donc, une discussion est en cours à l'heure actuelle avec l'enseignement supérieur et la recherche. Je pense qu'il est maintenant temps de passer la parole à Baptiste Péry-Saint-Faber, qui est directeur général délégué par intérim et directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l'ADEME. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Mathieu Schuller de l'ADEME. Mathieu est également avec nous, qui est le directeur général délégué pour les pôles du pôle des sciences et de l'expertise. Merci beaucoup Mathieu pour la préparation de cette journée, ainsi qu'à toutes tes équipes et à celles et ceux qui ont permis que cette journée se fasse. Et puis ensuite, nous écouterons donc Marianne Héra. Une très belle journée à vous tous et toutes, et nous restons ensemble évidemment ce matin. Et je passe la parole à Baptiste. Merci beaucoup Benoît pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors je crois que depuis notre précédente journée ADEME-ANSES en 2019, malheureusement, la qualité de l'air demeure un sujet de santé publique et un enjeu de santé publique qui est malheureusement trop souvent invisibilisé alors qu'il est très bien documenté. Les solutions aussi pour lutter sont très bien documentées et c'est les travaux que nous menons ensemble qui le montrent.
L'Organisation mondiale de la santé a publié en septembre 2021 des nouvelles lignes directrices mondiales sur la qualité de l'air. Maria Neira, représentant l'OMS aujourd'hui, en parlera sûrement. L'OMS a montré que ces nouvelles données scientifiques montrent que des effets néfastes sur la santé existent à des seuils de concentration plus faibles que ce qu'on pensait auparavant. Alors ça, très concrètement, dans la foulée, la Commission européenne essaye de rattraper progressivement ces nouveaux seuils dans la réglementation européenne, avec donc la révision de la directive européenne sur la qualité de l'air ambiant. Mais donc ça veut dire qu'on va devoir franchir une nouvelle marche dans les politiques publiques pour lutter contre la pollution de l'air, dans un contexte où, comme vous le savez, l'État français notamment fait face déjà à plusieurs contentieux, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, pour insuffisance des plans d'action actuels. Et avec ces nouveaux seuils qui vont être définis par la Commission européenne, le nombre de territoires concernés par ces dépassements pourrait augmenter. Si on regarde juste sur le dioxyde d'azote et puis les particules fines, avec les niveaux recommandés par l'OMS, ce sont près de 25% des agglomérations françaises qui seraient en dépassement. Donc on voit vraiment l'ampleur de l'enjeu pour les politiques publiques. S'associe à cela, et vous en êtes tous conscients, les sujets d'acceptabilité sociale des mesures qu'on peut prendre, notamment sur les zones à faible émission. Alors quelques mots sur l'action de l'ADEME pour accompagner la mise en œuvre des solutions. Nous intervenons à travers deux grandes politiques publiques, les zones faible émission mobilité, comme je disais, et puis les réductions des émissions des particules fines liées au chauffage au bois domestique. Sur les deux politiques publiques, nous faisons de l'animation des acteurs, des collectivités, mise à disposition d'informations de recherche de premier rang et puis d'outils méthodologiques pour mener des actions de lutte contre la pollution de l'air. Alors, depuis 2019, avec tous les territoires qui sont en contentieux, nous avons élaboré des feuilles de route qualité de l'air qui dressent un peu la liste des actions qui peuvent être conduites par les collectivités pour améliorer la situation. Et puis nous les accompagnons en diffusant de l'information, des méthodes et puis aussi en soutenant financièrement, très concrètement, les actions à mettre en œuvre. Nous portons plusieurs programmes pour promouvoir la mobilité durable, que ce soit sur la marche, le vélo, le covoiturage, le développement de la mobilité électrique. Et puis nous avons aussi des programmes d'accompagnement des pouvoirs publics sur l'amélioration de la qualité de l'air. Benoît Vallée l'a mentionné, la qualité de l'air intérieur, c'est un enjeu majeur et trop souvent invisibilisé. Nous avons développé la méthode ECRIN qui permet donc de prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans toutes les phases de construction et de rénovation des bâtiments. Et puis enfin, nous avons cette action avec notre partenariat avec l'ANSES sur l'appui à la recherche et développement, puisqu'il n'y a pas de bonne politique publique sans bonne recherche sous-jacente. Il est indispensable sur ces sujets de bien caractériser les sources de contaminants dans l'air, les expositions associées et de mieux identifier les effets sur la santé. Donc nous avons des programmes de recherche en commun. Benoît Vallée a mentionné le PNR-EST. Côté ADEME, nous avons le programme Acacia pour amélioration de la qualité de l'air, comprendre, innover, agir. Et donc à chaque fois, l'enjeu, nous, c'est de soutenir de la recherche-action pour aider les gestionnaires publics sur les territoires à mieux faire face à ces enjeux de qualité de l'air intérieur et extérieur. Et nous avons depuis 2023 une nouvelle stratégie de R&D qui vise vraiment à territorialiser les enjeux de recherche. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre coopération avec l'ANSES. Et je crois que cette journée aujourd'hui illustre très bien le côté dynamique et vivant, puisque vous êtes plus de 1000 à vous être inscrits à cette journée de notre coopération. Donc je voudrais vraiment remercier le comité scientifique, le comité d'organisation, les équipes techniques et de communication qui ont permis de préparer pendant de longs mois cette journée. Et je suis sûr que la journée va être très riche d'échanges et d'enseignements. Voilà, bonne journée à tous. Et je vais laisser la place. Merci beaucoup Baptiste Périssin-Faber.